Le maire de la commune d'Ifani, entouré de quelques conseillers communaux, des cadres et personnalités de la commune et autres, a donné le coup d'envol de la 4e édition de la Coupe d'Ifani le samedi 12 juillet 2025 au collège d'enseignement général de la localité. À l'ouverture de la première rencontre, l'autorité communale a appelé à promouvoir le fair play. À vous joueurs, je vous félicite d'abord que vous avez traversé des étapes pour être là. Et vous représentez Ifani, vous représentez Lagbé. Mais ce soir, c'est toute la commune qui gagne, c'est la commune qui vous regarde. Donc, faites le jeu de manière professionnelle. Et aux arbitres, je voudrais vous dire d'aller dans le professionnalisme pour que nous puissions voir un beau jeu ce soir. Ici, ce n'est pas Lagbé qui gagne, ce n'est pas Ifani qui gagne, mais c'est toute la commune d'Ifani qui gagne. Donc, une fois, bonne chance à toutes les équipes et que le meilleur gagne. Nous sommes là pour un mois environ et nous voulons du jeu, pour du loisir sain pour la jeunesse de la commune. Donc, nous ne voulons pas de bagarre, nous ne voulons pas d'histoire, mais c'est Ifani qui gagne. Une fois le coup d'envol donné, un duel s'installe sur le terrain. Malgré la domination de part et d'autre, les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout à la fin de la première partie du jeu. Même constat à la reprise, où à la 30e minute du deuxième mi-temps, le dossard numéro 11 de la formation d'Ifani est parvenu à prouver sa suprématie en dribblant la vigilance de la défense de l'équipe adverse et ouvre le score, 1 but à 0. Et le score est resté inchangé jusqu'à la fin des 90 minutes de jeu, ce qui a enchanté plus d'un. Ça a été un bon match. Tous les joueurs étaient compétents du côté de Dagbé et de Lagbé et Ifani. Ça a été compris, ils ont été compétents, mais c'est Ifani qui a eu le dessus. Je félicite les deux équipes. Je félicite l'initiative et que je prie le bon Dieu que ça aille encore d'avance. Bon, mes impressions sont bonnes. Je pense que c'est un bon match qui a été joué sur ce terrain. Et la première édition, c'est vrai, j'avais assuré la sécurité ici en 2022 et c'était la première édition. Je suis content de voir que la population d'Ifani a pris de la hauteur en ce qui concerne et quand il s'agit peut-être de l'élégance, je vais dire. Il n'y a pas eu de trouble, le match a été bien joué. La présence des forces de l'ordre a été remarquée. Et je pense que c'est une initiative du maire Okwecha qui va certainement prendre de l'envol et se pérenniser pour les générations à venir. Mes impressions sont bonnes. Vous le savez déjà parce que à voir le jeu, j'ai déjà espoir quand même que dans les années à venir, nous aurons aussi des joueurs au niveau de la commune d'Ifani. Pour sa pérennisation, c'est d'ailleurs pour ça que nous aussi nous sommes là. Sinon, en réalité, je ne suis pas joueur, mais notre présence, c'est pour dire que nous sommes ensemble avec la jeunesse. Nous sommes là pour soutenir tout ce qui va participer au développement de la couche juvénile. Nous devons féliciter Monsieur le maire, Monsieur Franck Okwecha, pour cette initiative noble qu'il est en train de rééditer à chaque année et c'est une réussite totale et c'est Ifani qui gagne. Et lorsque nous avons des leaders assez dynamiques et assez qui réunissent la population, il est important que nous, en tant que fils de la commune, nous puissions nous joindre à l'initiative. C'est dans ce cadre que ce soir, nous sommes là pour soutenir l'initiative et féliciter le conseil communal et monsieur le maire pour cette réussite phénoménale, encore une fois de plus. Une occasion pour l'autorité communale et le comité d'organisation de rappeler les objectifs de cette initiative. D'abord, je tiens à remercier tout le public ici présent cet après-midi. L'objectif principal, c'est d'abord occuper la jeunesse pendant ces moments de vacances de manière saine. Et le second objectif, c'est de pouvoir révéler les talents du footballeur de la commune d'Ifani. Et ensuite, le troisième objectif, c'est de pouvoir réunir un jour une équipe digne d'Ifani qui puisse rassembler tous les arrondissements
de la commune. Nous venons d'assister effectivement au lancement officiel de la 4e édition de la Coupe d'Ifanyi, qui a opposé d'ailleurs l'équipe de Lagbé à son homologue de d'Ifanyi. Un match qui a terminé sur un score d'1-0 en faveur de l'équipe d'Ifanyi. La particularité ici, pour ce lancement, nous avons vu tout un parterre d'autorités et de personnalités qui étaient au rendez-vous, c'est-à-dire nous avons le roi d'Itasumba, nous avons le maire, nous avons le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts, nous avons également le promoteur des sports, du festival des sports et de la culture de Dagbé, ainsi que beaucoup de personnalités qui ont quand même effectué le déplacement pour accompagner cet événement. L'objectif principal de cette compétition, c'est de parvenir à asseoir une équipe communale digne du nom. Et les initiateurs y travaillent à chaque édition. Progressivement, le dernier objectif qui doit être atteint, c'est la constitution d'une équipe de football pour la commune. Donc, et de manière progressive, nous y arrivons. Mais les deux premiers objectifs sont largement atteints. C'est d'abord occuper la jeunesse autour des jeux sains, autour des loisirs très sains. Et l'autre, c'est de pouvoir révéler des talents. Et aujourd'hui, on a vu des arrondissements qui n'avaient pas une équipe avant, qui allaient chercher des joueurs ailleurs, sont en train de s'autonomiser et de pouvoir créer entre eux une équipe forte pour pouvoir livrer des matchs. Donc aujourd'hui, tous les arrondissements disposent d'une équipe digne du nom et une équipe qui est constituée des fils de l'arrondissement. Donc ces deux objectifs sont atteints. Donc ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de pouvoir réunir une équipe qui sera constituée des 6 arrondissements de la commune pour pouvoir compétir dans les compétitions nationales ou sous-régionales. La Coupe d'Ifanyi, ce n'est pas uniquement la compétition de football. D'autres activités sont aussi au programme. Les activités qui sont concernées en plus, c'est la marche du cœur, où ceux qui n'arrivent plus à jouer, qu'on puisse se retrouver et marcher ensemble et donner l'habitude à la population de la commune d'Ifanyi de bouger mieux. Parce que nous avons un problème, nous mangeons mal. Mais il faut qu'on puisse au moins bouger pour équilibrer les choses. Et l'autre activité, c'est le dépistage du diabète et des maladies cardiovasculaires qui seront faits au cours de cette édition. Et je rappelle que le 26 juillet, on aura le dépistage au centre de santé d'Ifanyi. Et le 9, on aura la marche du cœur. Et le 16 août, on aura la finale de la Coupe d'Ifanyi. Pour atteindre les objectifs de cette 4e édition, l'on lance un appel à l'endroit des populations. Mon message à l'endroit de tous, que j'invite d'abord tous les acteurs à l'esprit de fair play. Et comme d'habitude, je voudrais inviter tout le monde à la discipline, à respecter le règlement de la compétition et surtout les lois du jeu. J'invite tout le monde à adopter quand même un comportement responsable pour la bonne marche de cette édition. Nous devons savoir que nous travaillons tous les jours pour le mieux-être de la population. Et le premier investissement, c'est l'investissement sur soi-même. C'est de se porter mieux. Parce que si nous construisons des écoles, nous construisons des centres de santé, nous essayons de refaire les pistes rurales, c'est pour la population. Mais il faut que la population se porte bien. Donc c'est pourquoi nous demandons à tout le monde de sortir pour venir se faire dépister le 26 juillet prochain et pour participer aux activités de marche avec nous. Pour que, après la marche du cœur, que nous-mêmes, chaque jour, on puisse marcher. L'OMS recommande de faire 30 minutes de marche par jour. Donc nous pouvons aller au-delà et ça nous fera du bien pour notre santé. Rappelons qu'au total, 9 équipes participent à cette compétition de football de la 4e édition de la Coupe d'Ifanyi.